Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, vous savez que en ce moment sur la chaîne YouTube, on reprend bien sûr la saison cyclisme en format vidéo sur la chaîne YouTube. Janvier-février c'est assez calme au niveau des grosses courses, mais là dès mars on retrouve des courses intéressantes. L'Estrade Bianche, première course qu'on suit de la saison sur la chaîne YouTube, mais également une belle semaine de course avec le Paris-Nice où on peut revoir déjà les grands favoris des grands tours se préparer à la saison 2023. Et donc on va regarder un petit peu tous les transferts qui ont été faits, voir un petit peu les coureurs dans quelle équipe ils sont localisés, les changements qu'il y a eu et tout ça, pour déjà s'immerger dans cette saison 2023. Donc du côté des équipes World Tour avec AG2R Citroën Team, on retrouve l'arrivée de coureurs français, Alex Baudin, Franck Bonamour un peu plus connu, qui vient de BNB Hotel KTM, l'équipe qui a fermé tout simplement, l'équipe entraînée par Jérôme Pinault qui a tout simplement coulé financièrement. Donc soit les coureurs sont pas tirés à la retraite, soit ils n'ont pas trouvé de repreneur, soit ils arrivent dans des équipes qu'on connaît un petit peu. Donc c'est le cas de Franck Bonamour qui est quand même assez jeune encore et qui a du talent. On retrouve aussi Pierre Gauthera et Bastien Tronchon qui arrivent chez AG2R Citroën Team. Maintenant on va s'intéresser, bon il y a beaucoup de coureurs, on va s'intéresser surtout aux principaux. Søren Kragh Andersen a quitté DSM pour arriver chez Alpecin Deceuninck, l'équipe de Van Der Poel par exemple. Quinten Hermens a fait Intermarché Alpecin et Ramon Sinkeldam FDJ pour aller chez Alpecin. Chez Astana Kazakhstan Team, les arrivées principales de cette année, c'est Sej Bol, le coureur de la DSM, Mark Cavendish, le vétéran britannique. On retrouve également Luis Leon Sanchez, le vétéran espagnol. Donc des arrivées chez Astana Kazakhstan Team, mais ça ne va pas renouveler la moyenne d'âge pour la plupart des coureurs qui arrivent. Bahrain Victorious, on retrouve l'arrivée de Nikias Arndt, l'allemand, Andrea Pasqualone, l'italien, Cameron Scott également, et de plus petits coureurs, à voir ce que ça va potentiellement donner. Chez la Borans-Greux, on note l'arrivée marquante de Bob Jungels, le luxembourgeois, Nico Denz également. Chez la Cofidis, on a Harrison Wood qui vient d'une très petite équipe, l'Astra Jonathan, si vous avez vu la Vuelta, vous avez eu l'occasion peut-être de le voir sur les routes du Tour d'Espagne, qui vient d'une équipe continentale pro espagnole, Caja Rural Seguros. Et chez EF Education Easy Post, on va y arriver. On note pas mal de coureurs en provenance de Ineos Grenadier. C'est le cas de André Amador, de Richard Carapaz. On retrouve également Stéphane Debode, Michael Honoré, donc un très bon mercato pour l'équipe américaine. Chez la FDJ, on note l'arrivée de Lorenzo Germani, Romain Grégoire, Lenny Martinez. En fait, la plupart, enfin tous les coureurs qui viennent chez Groupama FDJ viennent de l'équipe formatrice Groupama FDJ Conti, tout simplement. Ineos Grenadier, on retrouve l'arrivée de Timon Arensman en provenance de DSM, Leo Waiters, Connor Swift, Michael Léonard. Beaucoup d'arrivées chez Intermarché Circus Wanty, cette équipe qui, si je dis pas de bêtises, fait son entrée dans le classement World Tour. D'où peut-être plus de fonds pour aller chercher des bons coureurs. Nicolo Bonifacio, Lilian Calmejane, Rui Costa, Tom Paco, John Smith, Mike Tennyson, du beau monde chez Intermarché. Chez la Jumbo-Visma, on a recruté Wilco Kelderman, Jan Traknik, Attila Walter ou encore Dylan Van Baarle, très bon mercato également. Movistar Team, on a recruté enfin un sprinter, Fernando Gaviria. Il y a également Ruben Guerrero, le portugais, qui est arrivé dans les rangs de la Movistar. Soudal Quickstep, Jan Hirt, Tim Merlier et Casper Pedersen, 3 recrues, mais 3 recrues de marque. Arkea Samsic, on retrouve Clément Champoussin en provenance d'AG2R. On retrouve David Decker de Jumbo-Visma, Luca Mozzato, Andri Ponomar, qu'on avait pu voir s'illustrer sur certaines courses l'an dernier, et Christian Rodriguez. DSM, très bon mercato avec Patrine Bevin qui vient d'Israël Première Tech. On retrouve Alex Edmondson qui vient de la Bike-Echon Jayco. Lorenzo Milesi, Arm Van Hoek qui vient de la Lotto Soudal. Chez la Jayco Alula, on retrouve Alexandro Demarchi, Edouard Dunbar, Chris Harper, Lucas Polsberger, Zdenek Stibar, Philippe Tozana. Très gros mercato également pour cette équipe. La Trek Segafredo, pas grand monde au final dans les recrues. Chez UAE, on recrute quand même Félix Groschartner, Jevine, Tim Vellens, Adam Yates, c'est quand même du costaud. Voilà, là on attaque les équipes maintenant Continental Pro, donc une division en dessous. Les équipes World Tour, les voici. Ça a changé pour la saison 2023. Je crois que c'est la première fois que l'équipe Intermarché
fait partie du World Tour, Intermarché Circus Wanty. Je sais pas si on peut voir ça quelque part si on clique sur la page. Ok. Équipe référence de deuxième division. Et ensuite, depuis le 2021, équipe World Tour. Donc c'était pas nouveau. C'est pas nouveau pour 2023, ok. Et l'Arkea Samsig, eux, c'est équipe historique Continental Pro aussi. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont nous mettre. Hop. Est-ce qu'on peut voir statut Continental Pro et UCI World Team depuis 2023. Donc là, ouais, c'est bien nouveau hein, pour Arkea. Ok. Il y a eu du changement un petit peu quand même, comme on peut le remarquer. Cofidis en World Team depuis 2020. Ok. C'est la meilleure ligue mondiale en fait. Alpecin, je crois que c'est nouveau depuis 2023. Ok, il y a eu du changement quand même. Astana, ouais non, ils ont réussi à rester en World Team, j'aurais pas forcément pensé. Hein. Ils avaient des difficultés, hein, notamment au niveau des victoires. Ouais, ça c'est l'équipe Back Exchange, hein, mais ça fait longtemps qu'ils y sont. Hein. Et pour les Continental Pro, on a eu quelques descentes en Continental Pro pour les équipes connues. Est-ce qu'on va les trouver? Israël Première Tech, ils devaient être au top avant, là ils ont descendu. Lotto Desni, ça doit être l'équipe Lotto Soudal d'avant. Total Energy, ok. Donc voilà. En tout cas, voilà pour les principaux transferts. On va quand même regarder les équipes continentales qu'on a l'habitude de voir, notamment la Israël Première Tech. Donc c'est surtout la formation Israel Cycling Academy, le centre de formation qui a permis l'arrivée de nouveaux coureurs. Ils n'ont pas forcément eu le budget au niveau notamment de leur descente dans une ligue inférieure. Ok, Total Energy, Thomas Bonnet, ouais c'est pas des coureurs très connus. Ok, en tout cas voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit point avant cette saison 2023 qui commence et qu'on va suivre sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez, et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos, ciao ciao.